Dis Blanca, tu peux venir une seconde s'il te plaît? Que puis-je faire pour vous, madame? Dites-moi. Assieds-toi, jeune fille. Dis-moi, est-ce que tu sais où en est ce conflit entre les deux haciendas, Espero de Luna et celle qu'on appelle aujourd'hui l'abandonnée? Tout ce que je sais, c'est que c'est un méli-mélo avec les délimitations des haciendas. Tant Domenica que Luis Fernando prétendent être les propriétaires de la zone nord de la lagune. Ah. Oui, en effet, c'est bien ce qu'on m'a dit, mais... Raconte-moi tout ça en détail, que je comprenne bien de quoi il retourne. Je serais prêt à faire n'importe quoi pour ta patronne. Mais moi alors? Tu me crois vraiment capable de lui demander de faire ça? Ah, ne soyez pas hypocrite. Bien sûr que vous avez ordonné à ce goujat de le faire. Vous portez de fausses accusations contre moi, madame. Et je pense que sur le plan moral, vous êtes plutôt mal placée pour me juger. Domenica, ne mélange pas les problèmes que tu as avec Luis Fernando et Mercedes avec cette affaire. Si tu n'es pas coupable, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Je veux juste savoir si tu penses vraiment que je pourrais te faire une chose pareille. Allez, réponds-moi. Je ne sais plus quoi penser, Domenica. J'y crois pas. Où est passée toute cette confiance que tu m'avais jurée? Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin de tout ça. Et vous avez plutôt intérêt à avoir des preuves de ce dont vous m'accusez, parce que je vais vous faire ravaler chacune de vos paroles. On s'en va, Gennaro. Allons-y. Et toi, Chiara? Tu restes ici? Ou tu viens avec nous? Pardon. J'espère sincèrement que tout ça va s'arranger. Pour le bien de tout le monde. Le docteur Jiménez a bien apporté les actes de propriété d'Espero de Luna. Et ces actes confirment que la partie nord de la lagune lui appartient. Et alors, quel est le problème? Le problème, c'est que maître Ernesto Solana est passé réclamer les titres de propriété des terres de Domenica. Introuvable. Jusqu'à ce que votre époux mette la main sur l'acte de propriété et le donne à Gennaro. Ah. Tu as une idée de ce que disait ce document que Cosme a remis à Gennaro? Non. Non, je ne sais pas. Je l'ai pas lu. Mais j'imagine que les terres revenaient à Domenica parce que c'était l'objet de leur querelle. Ah. Peut-être que ce conflit va se finir par un mariage. Mais bon, on verra bien. Maintenant, je vais te demander une faveur. Surtout pas un mot de tout ça à mon mari. Hein. Je ne veux pas qu'on l'ennuie avec toutes ces broutilles. Motus et bouche cousue. Vous désirez autre chose? Non, non, jeune fille, merci beaucoup. Excusez-moi. Ah, mon Cosme. C'est un comble que cette femme ait utilisé ce qui est arrivé à Pedro pour détourner l'attention sur ce qu'elle nous a fait, parce que pour moi, c'est elle la C'est responsable. toi qui l'as agressée en premier, maman. Comment peux-tu la défendre? Mais ouvre les yeux, Luis Fernando. S'il vous plaît, ça ne sert à rien de vous disputer entre vous. Pour commencer, il faut qu'on s'en tienne aux preuves. Tout comme tu penses que c'était Domenica, Prudencio lui croit que c'est une vengeance de la part de Pedro. Et comment Prudencio ose-t-il dire une chose pareille? Pedro a bien d'autres soucis en tête en ce moment. Il n'est pas d'humeur à se venger. Mercedes. Est-ce que toi aussi tu soupçonnes Domenica? Parce que je t'ai pas vu la défendre avec conviction. Gennaro me semble suspect. Cependant, agir de la sorte uniquement pour s'attirer les faveurs de Domenica, ça te paraît pas excessif? Je dois retourner à Espero de Luna pour discuter avec celui qui m'a aidé à brûler le champ. Tu me donnes un coup de main? Allez, file. Allez. Viens. Ah, Domenica. Tu ne sais pas à quel point ça me blesse que Luis Fernando ne me fasse pas confiance. C'est très logique de se dire que tu serais la seule à en profiter s'il fait faillite. Tout va bien? J'aimerais savoir pourquoi vous avez raconté à Luis Fernando que le bonheur n'est qu'éphémère. Pour être honnête, ça m'a mis hors de moi. Que ce fichu docteur cherche toujours à me rabaisser et qu'il ramène toujours sa fraise avec ses commentaires. Eh bien, à cause de cette remarque stupide, Luis Fernando vous suspecte. Et maintenant, il pense que ma cousine est derrière tout ça et que vous l'avez aidée. Patronne. Patronne, écoutez-moi.
Je vous jure sur la tête de ma pauvre mère que Dieu et son âme, que c'était juste des paroles en l'air. Vous me connaissez, je suis un sanguin. Et quand j'en viens pas aux mains, alors c'est ma langue qui fourche. Gennaro, allez-vous-en, hein? Ne vous mettez pas plus dans le pétrin. Entendu. Tout ce qui vous arrive, c'est la faute des Jiménez. Cette fichue famille est sordide. Ne mets pas le docteur dans le même panier. C'est quelqu'un de bien, malgré son père et sa mère. Quoi, tu vas m'en vouloir parce que j'ai le sang de mon grand-père dans les veines? Eh bien non. Mais bon. Qu'est-ce que tu fiches là? Je suis venue parler à Pedro. Tu peux rester pour écouter si tu veux, je viens pas le draguer. Il s'est produit un drame. Qu'est-ce qu'il y a? Toute la récolte de haricots d'Espero de Luna est fichue, Nieves. Ils ont tout perdu. Mais bon, comme je m'en fiche pas mal, ça m'est bien égal. Non, mais tu devrais t'en soucier, Pedro. T'as mis toutes tes économies là-dedans. Tu es autant associé et patron que Maître Sangenis et le docteur. Continue. Tu n'as plus qu'à me sortir que je suis un Jiménez, mais avant tout un moins que rien, Nieves. Qu'est-ce qui t'a appris de venir raconter des ragots à mon petit ami? Je pensais que c'était important qu'il le sache. Et s'il s'est mis en colère, c'est parce que toi, t'as pensé qu'à l'argent tout de suite. Allez, c'est bon, c'est bon. Tu peux partir. Parce que c'est moi qui vais me charger de consoler mon Pedro. Plus la peine de faire des calculs. De toute façon, avec toutes ces dettes, on est vraiment ruiné. On doit encore parler aux fournisseurs et aux prestataires de services pour annuler les contrats. Toutes les clauses prévoient des pénalités en cas de résiliation anticipée. Le matériel a été loué pour l'intégralité de la saison, sans oublier la main-d'œuvre contractuelle. Tout ça représente de l'argent que nous n'avons pas, Sangenis. Tu penses que Domenica t'accorderait un délai de grâce pour le paiement du loyer des terres? Après ce qui s'est produit sur l'exploitation, je l'ignore. Est-ce que tu penses toi aussi que Domenica est impliqué dans le sinistre de la plantation? Après tout ce que m'a dit Gennaro hier, il m'a mis le doute. Il m'a laissé entendre qu'il y avait une grande complicité entre Domenica et lui, et puis il y a Domenica qui lui fait tellement confiance. Et c'est pas tout simplement ta jalousie qui éveille les soupçons? Tu devrais au moins attendre d'avoir une preuve concrète avant de tirer des conclusions hâtives. J'essaie simplement de ne rien présumer. Mais si j'apprends que Domenica est vraiment derrière tout ça, je vais devenir fou, Sangenis. Et je ne sais pas de quoi je serai capable. Cousine, qu'est-ce qui s'est passé entre Luis Fernando et Gennaro? Parce qu'ils sont forcément tous les deux mêlés à cette dispute. Dis-moi la vérité, il se passe un truc avec Gennaro? Évidemment. Parce que c'est ce que tout le monde a compris. Mais non, c'est Luis Fernando qui est jaloux. C'est complètement absurde. Enfin, on sait tous que Gennaro a gagné ta confiance bien avant Luis Fernando. En tant que mon employé, pas comme un intime. Ce que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, c'est ce que Luis Fernando sous-entendait en disant que Gennaro ferait n'importe quoi pour moi. Alors ça a donné quoi là-bas? Malheureusement, la récolte de Luis Fernando est perdue. Disons plutôt qu'on l'a sabotée. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde pense que c'est elle la coupable. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de prétendre que t'as trouvé ces bidons à l'abandonner, à l'abandonnada. Et ensuite, tu dois les convaincre d'aller voir les autorités. Mieux encore, dis-leur d'aller voir ce bon vieux Cosme. Et pourquoi ça? C'est simple, je vais dire à Cosme où mettre la main sur ces bidons. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus comme preuve à Luis Fernando pour admettre que c'est Domenica qui a saboté la récolte. Bien sûr, et sans moyen de le prouver, comment voulez-vous qu'il fasse? En plus, ce qui est inadmissible, c'est que Prudencio ait osé dire que Pedro aurait pu empoisonner les plants. Surtout ne me parle pas de Prudencio parce que ça me rend malade. Il m'a dit qu'il vous aime. Comment tu le sais? C'est lui qui te l'a dit. Non, pas du tout. Mais avec tout le respect que je vous dois, ça se voit à des lieux. J'ai même cru que l'idée ne vous déplaisait pas tant que ça, comme qui Patronne. dirait... Oui. Pardon d'entrer comme ça. Mais il faut absolument que je parle à votre fils. Qu'est-ce qu'il y a, Pamphilo? J'étais en chemin pour Santa Teresa et, en passant par l'abandonné, je suis tombé sur ce bidon. Et c'est quoi ça? C'est un produit qui booste l'effet de ce qu'on a balancé hier sur les pieds. Pour moi, c'est ce truc-là qui a flingué les plants de haricots. Et tu dis que tu as trouvé ce bidon à l'abandonner. Tout à fait. Je ne crois pas que Luis Fernando doute de toi. S'il ne t'a pas vraiment défendu, c'est sûrement parce qu'il ne voulait pas faire de vagues. Tu sais bien comment est sa mère.
C'est pour ça que je le comprends. Et puis, il doit vraiment avoir la tête comme une citrouille avec toutes les dettes qui vont lui tomber dessus. Et tu comptes lui réclamer le loyer des terres avec des pénalités s'il te paye en retard? Non, évidemment que non. Je vais le soutenir. Pardon, mais si je te dis ça, c'est parce que je t'aime. J'ai une impression de déjà-vu. Ça me rappelle la fois où tu as sauvé Max Langer de la faillite. Et j'ai le sentiment que tu es en train de commettre la même erreur. Ah non, mais tu n'es pas possible, Chiara. Tu sais bien tout le mal que ta cousine a eu à refaire confiance. Et toi, tu débarques pour lui rappeler qu'elle a croisé le diable en personne? Nicolas, ça me fait pas la morale. Je dis ça pour le bien de Domenica, pour la protéger. Ouvre les yeux, aujourd'hui, Luis Fernando n'a pas levé le petit doigt pour elle. Alors réponds-moi. C'est ça l'amour? Je me suis déjà renseigné sur le nitrophéral. Mais je veux que vous me confirmiez l'étendue des dégâts que ça peut causer au plan. Le nitrophéral est un adjuvant, et il démultiplie l'effet de l'herbicide. Si quelqu'un a contaminé notre herbicide avec ce produit, vous avez là l'explication de la perte de la récolte. Est-ce que vous pensez qu'un seul bidon suffirait pour que ça fasse effet? Vu le volume qu'on a épandu, il en aurait fallu au moins 10. Écoutez, si c'est bien ce produit qu'on retrouve dans les prélèvements de terre que j'ai effectués... Je crains qu'on ne puisse plus rien semer sur ce champ pendant au moins 2 ans. S'il vous plaît, faites en sorte qu'on ait le résultat de ces analyses le plus vite possible. D'accord? Merci infiniment. À plus tard. Si tu voulais des preuves, alors les voilà. Et Domenica Montero ne va pas tarder à débarquer pour essayer de te racheter l'hacienda pour 3 fois rien. Et tu lui fais encore confiance? Patron, je pense que vous devriez prévenir les autorités. Ne perdez pas de temps et allez voir directement Monsieur Acosta. Panfilo a raison sur toute la ligne. On doit agir au plus vite pour qu'ils ouvrent une enquête officielle. Oui. Ne vous inquiétez pas. Et je vous assure qu'on va faire toute la lumière sur cette affaire. Et oui, maman. Je fais toujours confiance à Domenica. Cette fichue femme te conduira à ta perte. Et tout le monde ici finira par se rendre compte que j'avais raison. Gennaro. Merci bien, Blanca. Assieds-toi, je t'en prie. Tu viens pour régler ce qu'on a laissé en suspens hier? Quoi? Tu fais des affaires dans mon dos maintenant? On verra chaque chose en son temps. Non, écoute-moi. Je veux que les choses soient bien claires entre nous. Je ne peux pas laisser les entrepôts et les véhicules à l'arrêt. Gabriel et moi, on s'est rendu compte qu'on ne gagnait plus rien avec toi. Et là, on y laisse des plumes. Mais non, t'en fais pas pour ça. Du moment que tu me files un pourcentage, non? Oui, on attendait juste de cumuler un peu plus que ça, histoire de te faire la surprise. Mais ne crois pas non plus qu'on gagne des 1000 et des 100. Ça, c'est ce qu'on verra. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu m'aides à gérer ce fichu docteur. Il va pas tarder à débouler en braillant pour te dire que c'est nous, à l'abandonné, qui avons détruit sa récolte. Et tu veux que je fasse traîner l'affaire? Non, bien au contraire. Je veux que tu mettes la main sur les bidons de nitrophéral à l'abandonné et que tu dises que c'est ma pouliche la coupable. Heureusement qu'on est associés et amis. Parce que quand tu veux quelque chose, tu vas pas de main morte. Tant mieux si les choses sont claires pour toi. Ah. Et j'attends ma part du gâteau. Bien sûr. Si je suis rentrée des champs avec Domenica, c'était pour découvrir s'il était impliqué dans ce qui est arrivé à la récolte de votre fils. Mais non, pardonne-moi. Mais moi, je n'ai pas le moindre doute. C'est mon fils qui refuse d'ouvrir les yeux. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu Domenica et Gennaro comploter en chuchotant à l'hacienda. Mais je n'ai pas pu entendre ce qu'ils se disaient. Ah, ils étaient sûrement en train de parler de ce qu'ils ont versé dans notre herbicide pour tuer les plants. Parce que figure-toi qu'un de nos ouvriers a trouvé un bidon de ce produit chimique sur les terres de ta cousine. J'avais donc bel et bien raison. Domenica préparait un mauvais coup parce qu'elle a vu que Luis Fernando avait baissé la garde. Je vais lui demander des comptes. Non, Cara. Surtout, non, évite les problèmes avec cette femme. Luis Fernando et Sanjeni sont déjà saisis, les autorités. Écoutez, docteur, tout le monde utilise ces produits chimiques ici. Et que je sache, l'abandonné cherche à obtenir une certification d'agriculture biologique. Il n'aurait donc aucune raison d'avoir ça chez eux. Ce bidon a été trouvé sur les terres de Domenica. Votre devoir est de déterminer s'il y a eu une tentative de sabotage contre nous. Vous n'avez pas confiance en votre petit ami docteur? Non, en son administrateur. Je sais que c'est votre ami.
et que vous allez étouffer l'affaire. Écoutez, quand il s'agit de la loi, je n'ai pas d'amis. Nous allons perquisitionner l'abandonné à la recherche d'autres bidons. Et si nous en trouvons, nous arrêterons le coupable. Et ce, quel qu'il soit. Excuse-moi, Domenica, mais écoute, le fait est qu'on a retrouvé un bidon de nitroféral sur tes terres et les autorités ont l'obligation d'enquêter. Un mandat de perquisition, c'est pas nécessaire. Il suffisait juste de me le demander poliment. Et Luis Fernando aurait pu le faire lui-même sans envoyer son avocat. Chiara, oui, s'il te plaît, va chercher Gennaro et demande-lui de me retrouver à la lisière de l'Hacienda. Domenica, ça n'a rien de personnel, j'espère que tu le comprends, mais ce qui s'est produit à Espero de Luna est un délit et nous devons trouver les coupables. Ça suffit. Cherchez ce qui vous chante, je m'en fiche. Commencez la perquisition. Je remercie toutes les personnes présentes pour leur coopération. Vos secteurs d'intervention sont prédéfinis. N'interférez pas avec les autres. Nous devons agir rapidement avant la tombée de la nuit. Docteur, nous ne quitterons pas les lieux tant que vous n'aurez pas été satisfait. Vous verrez que je ne laisse pas mes affinités entraver mon devoir. Entendu? Nous allons passer toute la zone au peigne fin. En avant, allons-y. Je te jure qu'avec le coup qu'on vient de leur faire, ma pouliche et son petit docteur sont plus près de filer le parfait amour. Ah, j'ai presque failli culpabiliser pour ma cousine. Ça y est, c'est passé. D'ici peu, ils vont tomber sur les bidons. On a encore le temps pour une petite démonstration de dressage, non? Comment ça? Ah, je vais te montrer, viens. Ah oui? Allez, viens, ma Chiara. Les bidons sont ici. Venez. J'ai trouvé les bidons. Venez. Ici. Non. Jure-moi que tu n'as pas fait ça.